on va passer donc aux questions des internautes, celles que vous avez laissées sur ma publication. Donc, on a déjà répondu à la question d'Aurélie sur les heures miroirs. Donc, on va passer donc à la question, j'avais eu la question de Gariné. Comment interpréter les signes des anges, les plumes, les chansons, ça signifie quoi? Donc, comme je l'explique et je vais le rappeler, donc je n'ai pas réponse à tout et je n'ai pas de vérité absolue. Mais comment interpréter les signes des anges? Donc déjà, on a déjà parlé donc à travers les synchronicités comme les heures miroirs, mais ça peut être aussi donc par les plumes. Mais chaque ange en fait va se servir des connaissances qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que si votre cerveau a retenu que les plumes étaient un signe de communication avec votre ange ou vos guides, donc forcément vous allez en voir plusieurs. Mais tout peut dépendre, on va dire, donc pour les plumes, par exemple, la couleur, la taille. Je vais prendre les exemples de plumes, vu qu'on est sur les plumes. Donc ça signifie quoi? Donc la couleur peut avoir une signification, mais imaginons que moi, par exemple, les plumes, ça ne me fasse aucun effet et que ça me fait pas écho en fait à un ange. Donc évidemment, mes anges à moi ne vont pas se servir des plumes, alors que peut-être que ça aura plus de sens pour quelqu'un d'autre. Donc le blanc dans la couleur, le blanc, c'est présence de l'ange gardien. Le gris, ça signifie qu'il y a une épreuve, mais la paix arrive bientôt. Le rouge signifie donc que l'amour arrive ou tout simplement nous invite à nous ouvrir à plus d'amour. Donc le bleu, invitation à l'éveil spirituel. Le noir, c'est souvent quand les anges veulent nous apporter du soutien et du réconfort. Les plumes de corbeau, donc c'est très bénéfique. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, c'est aussi une protection contre le mal. Ça signifie aussi la renaissance. Donc, et pour par exemple les thérapeutes, les énergéticiens ou les personnes comme moi qui font des rituels, on va dire, de guérison, hein, qui travaillent dans tout ce qui est énergétique, la plume de corbeau peut vous aider pour certains rituels. Donc, mais ça signifie aussi, la plume de corbeau peut vous prévenir qu'il y a de l'indiscrétion. Donc attention, une prudence, qu'il y a de l'indiscrétion dans votre entourage, donc vous concernant. Voilà. Une plume de poule, donc ça signifie l'harmonie. Voilà, l'harmonie de la maison. Donc et ça peut aussi être très très bon pour les rituels de maternité et la protection aussi si on est faible. Et donc la patience aussi nous invite aussi des fois à avoir un peu plus de patience. Voilà dans la signification. La plume d'oie, donc signifie le voyage, tout simplement. Nous invite à peut-être faire plus de voyages pour nous aérer les pensées ou peu importe pourquoi. Le hibou, donc si vous trouvez une plume de hibou, ça nous invite souvent en fait à une forme de sagesse, à trouver de la sagesse en nous. La colombe nous invite en fait à avoir plus de paix ou tout simplement nous annonce peut-être une période de paix. Le pigeon, donc les plumes de pigeon, nous invite à un plus tendre amour, hein, toujours dans l'amour. Les oiseaux aussi peuvent se servir de la nature comme des oiseaux comme synchronicité, comme des messages, donc une des formes de communication des guides ou des anges. Donc les oiseaux sont souvent annonciateurs de nouvelles bonnes ou mauvaises. Donc venant de la droite, hein, c'est une invitation à se méfier de quelque chose en particulier. Et s'ils viennent ou proviennent de la gauche, c'est très positif. S'ils se dirigent vers nous, donc comme pour nous attaquer, donc évidemment là le message est très clair, c'est que ça signifie qu'il faut se méfier donc d'une attaque, soit psychique, tout simplement dans notre entourage. Un nid d'oiseau, donc c'est vraiment tout ce qui est maternité et famille, donc ça signifie l'abondance positive. Un oiseau qui plane, parce que souvent on peut voir des oiseaux qui planent dans le ciel, donc ça c'est signe d'élévation pour notre âme, ou une invitation en tout cas à élever notre âme.
Et par contre, si vous voyez une nuée d'oiseaux, donc là, il faut faire attention parce que souvent les oiseaux, quand ils crient et qu'ils se mettent, en fait, se regroupent, c'est souvent qu'il y a un ennemi. Donc là, c'est pareil, c'est qu'il y a des ennemis en fait à voir dans votre entourage. Réfléchissez bien, savoir si vous êtes dans une période, on va dire, où il y a des ennemis à vous méfier. Inès, vous me posiez la question si les chansons aussi, donc s'ils peuvent parler à travers les chansons, donc oui, ce qu'on appelle aussi une pareidolie. Donc c'est vraiment d'entendre des mots, des phrases, et ils peuvent se servir donc pas forcément donc des chansons, mais ça peut être à travers la télé. Imaginons que je suis avec une amie et que je lui demande je lui demande par exemple, mais je ne sais, enfin, je lui expose ma situation, je me dis, je suis perdue, où est-ce que je vais? Et qu'à côté de moi, il y a des personnes qui discutent, et voilà, et que j'avais des hésitations à savoir s'il fallait que je parte à Marseille ou dans le nord à Paris, et que j'entends parler à mes côtés, donc, ah, Paris, c'est super, voilà, j'y étais 2 fois et tout, et tout, et tout, donc sans se dire que nos oreilles, on va dire, se sont tendues là où il fallait pas, mais en réalité, on a entendu la conversation qui se trouvait à nos côtés, et il y avait le mot Paris, donc les guides se servent de ça, on va dire, et à travers la parole des gens, des situations, de la télé et des chansons. Donc pareil, si vous souffrez et que, par exemple, vous entendez une chanson qui vous, on va dire, vous berce et vous console, vous allez avoir certainement des messages dedans et qui ça vous fait écho. Ne vous dites pas, tiens, c'est un hasard, tiens, c'est bizarre. Voilà, non, c'est aussi une manière pour vos guides de rentrer en communication avec vous. Alors, question de Josiane. Comment sentir leur présence, leurs émotions, leur intuition et signes? Donc les signes, je pense qu'on y a répondu tout au long de cette émission qui a été très très longue, même s'il y a eu beaucoup de bugs et comme je le disais, c'est une première, donc il y aura certainement des imperfections et je ne me suis pas trompée, d'où mon intuition, mais voilà, c'est comme ça. Mais je vous invite à suivre vraiment le live en entier pour y trouver vos réponses, donc les signes, les différents signes qu'ils peuvent nous envoyer. Mais je peux apporter une précision sur aussi les signes donc, de manière dans les visions oniriques, hein, à travers les rêves. Ça c'est pour beaucoup, même si vous n'êtes pas très éveillé ou très spirituel. Tout le monde reçoit des messages de nos défunts ou des guides à travers les rêves. Voilà, donc un des signes, c'est aussi à travers les rêves. Il faut y trouver, pas interpréter le rêve de A à Z, mais aller trouver, on va dire, donc tout ce qui est symbolique aussi, et l'atmosphère dans laquelle vous régnez. Et donc par exemple, les défunts, si vous venez de perdre un défunt, enfin une personne, le défunt par exemple peut vous venir dans votre rêve, vous dire bah voilà je suis bien à tel endroit, je suis bien, mon âme est bien, ou tout simplement vous voyez la personne et vous faire comprendre qu'elle est bien. Donc ça veut dire qu'elle est bien montée, on va dire, donc elle est bien passée de l'autre côté, elle n'est pas restée entre les deux mondes, donc c'est-à-dire entre ce monde physique et le monde voilà, de l'autre côté, donc l'autre côté du voile, le monde invisible. Il y a plusieurs mondes et que cette personne est bien, voilà, soit près de la source, qu'on appellera Dieu, hein, ou comme on veut, mais c'est qu'elle est bien, donc elle vous a fait passer le message, donc c'est de cette manière-là. Ensuite, leurs émotions. Donc généralement, les guides et les anges, il n'y a pas vraiment d'émotion. Voilà, il n'y a pas vraiment d'émotion. C'est pas vraiment des émotions, plus on va parler d'insatisfaction, mais de déception parce qu'ils n'ont pas réussi à vous faire passer le message comme ils voulaient. Donc c'est pas qu'ils sont tristes, mais ils savent en fait, ils savent que c'est pour vous, c'est dans des situations difficiles, que c'est éprouvant, et ils vont, voilà, quand vous n'avez pas réceptionné le bon message qu'ils vous ont envoyé 1001 fois sous vos yeux, c'est plus de la déception
en réalité et de se dire bah mince, il faut que je trouve une autre manière. Donc faut pas croire, mais les guides ou de l'autre côté, ils œuvrent aussi donc pour nous, pour qu'on puisse ouvrir nos yeux et notre conscience, et que des fois on leur donne du fil à retordre parce que c'est pas toujours évident de réceptionner tout ça. Donc même si vous pensez que vous êtes éloigné d'eux et que vous ne les entendez pas, en réalité ils sont dans notre quotidien, et tous les jours il y a des signes, ou en tout cas il peut y avoir des moments de silence, mais ils nous accompagnent. Et surtout les défunts, on arrive mieux à sentir, parce qu'ils arrivent, on va dire, par les rêves, même si on n'est pas médium, on arrive en tout cas à avoir des signes, de belles synchronicités, ou vraiment à travers les rêves. Donc il y a des messages de ce côté-là. Et puis au niveau de l'intuition, alors j'ai pas trop compris votre question, Josiane, mais voilà, mais l'intuition, c'est plus vous allez la développer, oui effectivement, plus vous allez, on va dire, ressentir, être connecté à ce monde invisible. Après, de ressentir leur présence, des guides par exemple, faut du temps, et ne vous dites pas que c'est pas parce que vous ressentez rien qu'ils ne sont pas à vos côtés, bien au contraire, ils sont là. Vous avez, je le rappelle, un ange, donc au moins un, on peut en avoir plusieurs, mais qui vous chapeaute depuis la naissance. Et c'est pas parce que vous en avez plusieurs que forcément vous êtes surprotégé, d'accord? Donc c'est qu'au moins il y en a un de sûr, d'ange gardien qui veille sur vous. Mais si c'est un ange, on va dire que c'est la première fois qu'il est ange, il peut, on va dire, voilà, il peut aussi galérer en fait pour entrer en communication avec vous. D'accord? Et puis les guides, eh ben, c'est pareil, on va dire, c'est pour tout ce qui pour leur présence, c'est une énergie. Donc il faut ressentir l'énergie, ils sont là, voilà. Alors on peut, et comme on peut ne pas les sentir, c'est pas important. Mais sachez qu'ils sont là. Donc vous avez au moins un ange gardien et un guide, ça c'est clair. Après il faut faire attention, plus vos intentions sont bonnes, plus vous aurez des bons guides. Plus vos intentions sont mauvaises, plus vous aurez des mauvais guides. Plus vous allez dans des endroits vraiment très sombres, vraiment mal fréquentés, énergétiquement, on va dire très chargés. Certaines personnes sont énergivores. Le monde, on va dire, de l'invisible existe de partout en fait. Il est de partout. Donc il suffit des fois d'aller à des endroits ou de discuter avec certaines personnes. On a des entités. Si nos vibrations à nous, si par exemple on est dans un tourbillon mental où on va se dire je suis en burn-out, je suis pas bien, etc. Et puis vous faites des fixations sur le négatif, etc. Vous attirez en fait des guides de l'ombre, ce qu'on appelle des guides de l'ombre, donc de mauvais guides, et qui s'accrochent à vous. Et après, la difficulté, c'est que même si votre ange de lumière, votre ange gardien est à côté de vous, et votre guide de lumière, votre guide spirituel, hein, donc ça a plusieurs appellations, est toujours à côté de vous, ils auront plus de mal à rentrer en communication avec vous, parce que le mauvais guide prendra plus de place. Donc il va tout faire pour les dégager, parce qu'en fait c'est votre façon de fonctionner, vu que vous avez toujours fonctionné d'une certaine manière. Même si le guide arrive à un moment donné à vous rappeler à l'ordre quelque part et à vous remettre sur la bonne voie, c'est votre mental. Plus vous allez laisser de l'espace, et on va dire plutôt à votre mental, plus vous allez laisser votre mental en fait avoir plus de pouvoir sur vous, et plus en fait le guide de l'ombre en fait prendra plus de place, parce qu'il sait comment vous fonctionnez, donc ça sera plus facile pour lui que le guide spirituel. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais en tout cas, voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, sachez que cette émission, c'est un sujet franchement qui, moi, il me passionne et qui a passionné donc mes invités et qui certainement vous passionnera. Mais on pourra reprendre chaque sujet. N'hésitez pas à poser vos questions et voilà, on pourra y répondre, on va dire, dans une prochaine émission. On pourra mieux développer, n'hésitez pas, pour que ce soit beaucoup plus clair. Ensuite, Mireille. Donc Mireille me posait la question suivante. Donc quelle est la différence entre tous? Donc je pense qu'on y a répondu donc, tout au long de cette émission. Quel est leur rôle? Donc on a essayé d'y répondre au mieux. Et comment se manifeste-t-il? Donc je pense qu'on en a parlé assez longuement durant cette émission. Donc il y avait la question de Monisa. Comment peut-on reconnaître les signes de nos anges gardiens, guides et de nos étoiles? Eh bien, c'est personnel, hein, donc c'est assez personnel. Donc, comme je le disais, donc, les guides vont se servir de ce qu'on connaît. Donc évidemment,
c'est pas toujours évident de reconnaître leur signe, mais il suffit juste de prendre l'habitude de leur parler. C'est un quotidien. En fait, ce qu'ils attendent, eux, c'est pas que vous connaissiez leur prénom. Ça leur gonfle. Je vous le dis franchement, ça les gonfle. C'est vraiment typiquement humain de se dire que comment s'appellent mes guides, mais tous on passe tous par là. Après, qu'on veuille savoir que voilà quel lien on peut avoir avec eux, je peux l'entendre, mais ce n'est pas important. Ce qu'ils veulent que vous fassiez, ils attendent qu'une chose, c'est que vous preniez connaissance et conscientiser que ce monde invisible existe. De deux, que vous leur parliez tous les jours comme si vous parliez à votre enfant, votre mari, votre femme, votre collègue, etc., etc. Donc c'est vraiment, moi je le dis, je suis en voiture, je parle à mes guides, je suis chez moi, je suis dans mon cabinet, je leur parle, je leur dis mon état émotionnel, mes demandes particulières, pour moi, pour les autres, parce que je travaille en thérapie, donc j'ai beaucoup de personnes à soigner, on va dire entre guillemets, voilà, je leur recommande, voilà, je leur confie tout, ce sont mes confidents, donc je leur confie, je leur parle, voilà ce que j'aimerais, mes désirs, etc. Donc voilà, donc il faut... donc comment reconnaître leurs signes? Évidemment, donc si vous avez l'habitude de regarder la télé et que par exemple, voilà, ils vont se servir de la télé. Si par exemple vous êtes très hors miroir, ils vont se servir de leur miroir. Si par exemple vous avez perdu donc un être cher, donc ce que vous appelez en fait nos étoiles, et ben eux connaissent aussi vos habitudes. Donc en fait ce qu'il ne faut pas, parce que vous m'avez posé la question suivante, savoir si on les dérangeait, si en fait trop les solliciter les dérangeait. Au contraire, ils attendent que ça. C'est pas les déranger, c'est pas vrai ça. Ça c'est une fausse croyance. Donc en fait la seule chose où on les dérange, pour les défunts surtout, c'est quand par exemple on vient de perdre quelqu'un ou qu'on n'accepte pas en fait son décès. Parce qu'en fait on le retient, on ne permet pas à son âme d'être en paix. Et ce qu'ils veulent, c'est être en paix. Sinon, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce soit un guide ou que ce soit un défunt, de l'autre côté, donc dans des mondes parallèles en réalité, ils sont dans des mondes parallèles, mais ils ont leur caractère et leur personnalité. Donc, s'ils étaient ronchons sur la terre, de l'autre côté, quand vous allez les agacer, ils vont être ronchons. Donc en fait, ils vont vous faire comprendre. Donc, soit par le biais d'une médium, généralement, voilà, certains signes, ce que vous n'arrivez pas à percevoir, mais le mieux c'est de prendre l'habitude de leur parler, de leur dire voilà, j'essaye de faire des efforts, de quelle manière je peux faire pour lâcher prise de ce côté-là. Donc vous allez avoir plein de signes, mais c'est à vous aussi de travailler sur votre mental, voilà. Sinon vous retenez, surtout je parle pour les défunts, pour les guides défunts, voilà, pour les guides défunts, donc vous les empêchez les guides défunts et les défunts, vous les empêchez en tout cas de faire évoluer leur âme. Alors, la différence entre guide défunt, c'est qu'on peut avoir, souvent on pense qu'on a un guide, c'est notre grand-père ou notre grand-mère. Alors oui, effectivement, ça peut être le grand-père, la grand-mère ou un arrière-grand-père ou quelque chose comme ça, mais pas forcément, en tout cas, c'est quelqu'un qu'on n'a pas connu. Voilà, c'est quelqu'un qu'on n'a pas connu. Si votre grand-mère est décédée au moment juste avant que vous veniez au monde, dans ce cas-là, elle peut être votre guide défunt. Donc, c'est-à-dire prendre la place d'un guide et de vous amener, on va dire, sur le bon et droit chemin, voilà, tout au long où vous allez vous construire, voilà, de votre chemin spirituel. Mais si vous avez connu votre grand-père, grand-mère, on va dire à l'âge et qu'il est décédé vous aviez 10 ans, là, non, je suis désolée, ce n'est pas votre guide, ça sera un autre. Mais par contre, ils peuvent être votre guide défunt de temps à autre. C'est-à-dire qu'on a toujours un grand-père, une grand-mère, quelqu'un auquel on est attaché, même un enfant, qui peuvent être là, présents dans notre énergie quand on a besoin d'eux. Par contre, ils nous entendent, donc il suffit juste d'y penser, on pense à eux, on est en télépathie, donc on est reliés, ils sont dans notre tête, ils volent nos pensées. Donc quand je dis on vole, je le mets entre guillemets, c'est pas vraiment voler, c'est simplement
qu'ils savent, d'accord? Donc en fait, il y a une connexion qui se passe. Elle est invisible mais elle est puissante et ils la reçoivent très très bien. Autant nous, on a un peu plus de mal parce qu'on est plus dans notre mental, mais sincèrement, eux, voilà. Donc si on pleure, ça leur fait de la peine évidemment. Mais les émotions, il n'y en a plus vraiment en fait de l'autre côté. Il y a plutôt une notion d'amour. Il y a plutôt, c'est vraiment tout ça, de la bienveillance. C'est vraiment, c'est la paix. C'est vraiment, c'est un monde beaucoup plus. C'est un monde qui est plus harmonieux. Donc il n'y a pas tout ça, tout ce que nous on vit en fait en tant qu'être humain. Par contre, ça leur fait de la peine, où ils peuvent être fâchés parce que si par exemple, avant qu'ils partent de cette terre-là, voilà, et qu'il y a eu des problèmes, des conflits familiaux, et qui vous disent, bon bah voilà, tu me promets par contre de ne pas te fâcher avec ta sœur, et puis que finalement c'est pas le cas, vous êtes fâché juste après le décès de cette personne-là, donc imaginons que c'est votre parent, et vous êtes fâché et que vous avez fait une promesse, là par contre, oui, ils vont pas être contents, ils vont vous le faire remarquer. Voilà, et là franchement, vous allez le comprendre à un moment donné. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de... tout est bienveillance. Ils comprennent parce qu'ils sont passés de l'autre côté pour les défunts. Donc en fait, c'est plus la même chose. Voilà. Mais ça, c'est un sujet qu'on pourra développer sur le monde, on va dire, donc invisible, mais plutôt côté défunt. Voilà, où on pourra développer. Je termine avec la question donc, d'un internaute qui me demandait si les lois cosmiques nous autorisent-elles à déranger les archanges. Donc comme pour les guides, évidemment que oui. Donc ils attendent que ça. En fait, c'est pas les lois cosmiques, en fait, c'est on ne dérange pas. On ne les dérange pas. On les dérange que si on fait, par exemple, vous faites ce qu'on appelle de la sorcellerie, des rituels en fait très maléfiques, voilà, et que par exemple pour tout ce qui est rituel d'amour ou les choses comme ça, c'est un peu ambigu, hein, c'est entre le bien et le mal, il faut savoir bien le faire. Donc là, oui, vous dérangez en fait l'énergie, ce n'est pas très très bon, voilà. Mais sinon, bien au contraire, ils attendent que ça, qu'on puisse faire appel à eux. Donc je vous laisserai revisiter, on va dire, toute cette émission pour faire le tri et puis surtout pour vous nourrir d'informations, et surtout n'hésitez pas à me faire des retours sur qu'est-ce que vous en avez pensé, et sachant que je vous prépare une émission tous les mois avec mes invités, ma communauté. Donc je les remercie encore très fortement. J'embrasse aussi Karine et Cilia Colombe qui devaient faire partie de ma communauté aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà, c'est que il faut qu'elles prennent soin d'elles. Elles sont tombées malades, donc qu'elles prennent soin d'elles. Et par contre, j'espère que l'échange avec mes invités vous ont plu aussi. Et comme je vous le disais, donc on se donne rendez-vous nous pour le live lunaire, donc de pleine lune, le 7 octobre. Normalement, je devrais avoir plus de connexion. Et puis, au fur et à mesure, je vais regarder tout ça, voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, je vais essayer de m'adapter pour vraiment vous faire des vidéos de qualité. Je ne suis pas non plus une informaticienne. En plus, je suis énergéticienne, donc c'est pas, ça se connecte pas très 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 bien. Mais voilà. Mais je vais faire mon nécessaire et je vous promets de belles vidéos pour pouvoir vous nourrir, on va dire. Donc au niveau des connaissances, enfin en tout cas de vous prêter, vous louer mon expérience, mon point de vue, mon regard de médium, sachant, et je le répète, et je le répéterai, que je n'ai pas de vérité absolue. Donc passez un agréable week-end, une très bonne semaine, et je vous dis à très vite et à très bientôt. Prenez soin de vous.